Business durable. Planète innovante. Encore une nouvelle rubrique donc pour terminer cette émission consacrée aux startups, aux jeunes pousses, pardon, pour dire en français, hein, aux startups qui animent la planète et qui s'intéressent surtout à notre environnement ou comment mieux le préserver. On va accueillir donc les fondateurs de Cyclope aujourd'hui, les deux fondateurs qui sont en plateau avec nous. Bonjour Antoine Di Tommaso, merci d'être là. Thibault Legrand également avec nous. Alors vous deux, votre histoire commence à Lyon, hein, je crois, c'est ça. Vous êtes rencontrés à l'EM, donc l'école de management de Lyon, dans un cursus très spécifique puisque allié avec Centrale. Expliquez-moi ça en deux mots. Voilà, Antoine. en fait, on est la première promotion du programme IDEA. C'est un acronyme qui signifie Innovation, Design, Entrepreneuriat et Art. Et c'est poussé autour de la gestion de projets innovantes. Et c'est un projet qu'on a initié pendant la phase de nos études. Et donc, innovation, design, là on commence déjà à entrevoir le cyclopeur, puisqu'on va le dire, le cyclopeur c'est une machine qui nous permet de récolter les mégots, notamment à la sortie des entreprises. Il y a des chiffres qui sont assez impressionnants que vous avancez. C'est quoi? C'est pour une entreprise de 250 salariés, on a 250 000 mégots par an. C'est ça. En moyenne, c'est ça. Donc le cyclopeur est en fait un récolteur de mégots intelligent qui permet d'en recueillir combien? Alors, un seul cyclopeur peut contenir jusqu'à 20 litres de mégots. Et 20 litres, ça correspond environ à 10 000 mégots. Alors le problème aussi assez fondamental, c'est qu'on sait que ça existe, hein, la gestion de ce déchet qui est le mégot. Vous proposez une solution un peu plus innovante, c'est celle en fait de gérer tout ce qui est finalement tout le chemin, le parcours du mégot et de son recyclage, hein, c'est ça? Exactement. En fait, nous, la solution Cyclope s'articule en 5 points. Donc le premier point, c'est le diagnostic dans l'entreprise, donc c'est-à-dire où est-ce qu'il faut implanter donc le mobilier, par exemple. A priori dehors. Exactement, dehors. Ensuite, il y a aussi donc la partie sensibilisation, donc sensibiliser les collaborateurs aux dégâts du déchet, donc du mégot de cigarette. Et en plus de ça, il faut donc implanter le cyclopeur, organiser la collecte, et ensuite nous les acheminons au recyclage, puisque le mégot de cigarette, on en fait donc du plastique. Et derrière, on remet un bilan environnemental à l'entreprise. Vous louez en fait à l'entreprise concernée le cyclopeur, ou c'est un service global, une prestation globale que vous facturez aux clients? Voilà, aujourd'hui, nous ce qu'on vend, c'est la solution Cyclope. Ouais. C'est une solution clé en main sous forme d'abonnement mensuel qui comprend divers paramètres, la fréquence de collecte et le nombre de cyclopeurs. Et c'est en gros, c'est quoi le montant proposé? À partir, pour donner un ordre de grandeur, c'est à partir de 80 € par mois. Et après, c'est ajustable en fonction du nombre de cyclopeurs et la fréquence de collecte. Alors, vous l'avez brièvement mentionné, donc le principe du recyclage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un vieux mégot qui met des années à se désintégrer dans la nature? On peut en faire du plastique, du compost, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai bien lu mes fiches. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, aujourd'hui, vous valorisez comment? Le mégot de cigarette, c'est un déchet 100% recyclable. Il y a 4 parties qui sont le papier, tabac et cendre. Donc ça, c'est valorisable en compost. Et la partie, je dirais, la plus intéressante, c'est l'acétate de cellulose, qui lui est un bioplastique qu'on peut retransformer en matière première secondaire. Et on fabriquait notamment des plaques d'isolation. C'est un très bon isolant thermique. Ça, c'est le filtre en fait. C'est ça, c'est le filtre, le petit coton blanc. Ouais. Et également des palettes industrielles. Et donc ça, vous le revendez, ou vous avez des partenaires, disons usines, qui font les transformations? Comment vous payez, vous, en fait, sur le client final ou également aussi sur la valorisation? Ce qui serait un double coût, ce serait pas mal. Alors en fait, on se paye que sur le client final, puisqu'aujourd'hui, comme on est au début de la filière, mais en fait le kilo de mégot de cigarette, nous le payons pour le recycler. D'accord. Okay. Donc il y a finalement, il n'y a pas de valeur du kilo de mégot de cigarette. Oui, c'est votre but? Comme on est au tout début justement de la filière et qu'il faut initier cette nouvelle tendance, c'est compliqué de lancer des machines industrielles pour des petites quantités. Donc pour le moment, il faut initier la filière de gestion avant même de s'intéresser à la partie valorisation. Voilà, vous êtes sur l'évangélisation, vous faites du commercial, vous allez voir les entreprises, vous leur dites que notre solution est superbe. Cela dit, c'est vrai, le cyclopeur, c'est assez joli, c'est beaucoup plus joli qu'un cendrier. Et zéro risque d'incendie, Oui, en fait, le cyclopeur... Sécuriser tout ça ou pas? Oui, alors le cyclopeur, il est fabriqué en acier. Donc, donc il est assez lourd déjà, notamment en termes de vandalisme, pour le voler, etc. C'est très compliqué. Et ensuite, on a minimisé donc les appels d'air à l'intérieur, donc ce qui engendre aucune prise de feu à l'intérieur. Et en plus de ça, l'idée c'est qu'en fait, même au niveau des odeurs, en fait, étant donné qu'il a peu
de trous pour respirer, eh bien cela permet d'éviter que cela sente mauvais. Donc ok, zéro problème en termes de sécurité pour ceux qui seraient intéressés. Il y a quelques entreprises déjà qui vous ont fait confiance. Il y a aussi la métropole de Lyon, je crois, qui est une de vos premières clientes, ou en tout cas qui est fidèle. C'est quoi donc les objectifs là, à venir sur fin 2015, 2016 même? Qu'est-ce que vous êtes fixé, Antoine? Alors d'ici fin 2015, on aimerait une vingtaine de clients signés. Aujourd'hui, on est un peu moins de la moitié. On est aussi bien présent dans la région Rhône-Alpes qu'en Île-de-France. C'est environ moitié-moitié. Et 2016, éventuellement, on est en train de réfléchir à une potentielle levée de fonds. Combien, avec qui et pourquoi, comment la justifier. Et, ça fait 3 grosses questions, ça, ouais. Trois questions importantes. Et on ambitionne à une 50aine de clients assez rapidement en 2016. Bon, vous reviendrez nous voir pour parler de tout ça. En tout cas, on va suivre l'aventure Cyclope ensemble dans Business Durable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première, messieurs, de cette nouvelle saison.